Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, voici pour vous les dernières nouvelles du régime tyrannique du despote Denis Sassou Nguesso qui se désintègre de l'intérieur, avant même que le peuple puisse rendre justice là où il y a eu injustice. Patience. Cependant, je vous informe que le torchon brûle entre le despote Denis Sassou Nguesso et M. Gokana. En effet, plus rien ne va entre le despote Denis Sassou Nguesso et son ancien, presque inamovible conseiller aux questions des hydrocarbures. 25 ans de service. Monsieur Gokana, patron de AOGC. Écrivons cette longue histoire en épisodes. Épisode 1 sur 4 ou 5. Étant donné que les finances du pays connaissent des tensions insurmontables, le despote avait demandé à plusieurs membres ayant largement bénéficié du système de le sauver en mettant la main à la poche. Gokana, une pure fabrication du despote Denis Sassou Nguesso, a été sollicité et il a dit non, prétextant que son entreprise était une entité commerciale et ne pouvait pas continuer à faire des largesses au système et aux différents membres du système de façon individuelle. Épisode 2. On rapporta les propos tenus par Gokana au despote Denis Sassou Nguesso, qui était rentré dans une colère bleue. Il s'exclama en ses propos: ce petit est fou ou quoi? De quelle entreprise commerciale parlait-il? Il ne connaît pas les largesses que le système a octroyées à sa compagnie AOGC et ses autres compagnies. Il préfère que tout le système s'écoule. Épisode 3 sur 5. Novembre 2024. On apprenait le remplacement de Gokana au poste de conseiller spécial du despote en matière des hydrocarbures par Steve Simplice Onanga. Gokana, qui n'est pas un homme à plaindre, est parti en silence, mais stoppa alors les enveloppes qu'il donnait gracieusement à 3 membres influents de la galaxie Sassou Nguesso. Les autres, sans travail reconnu, recevant leur traitement de la compagnie du pétrole et autres sutures. Épisode 4 sur 5. Quelques 2 ou 3 mois sans recevoir son enveloppe de la part de AOGC, une des filles du despote Denis Sassou Nguesso débarqua au siège de AOGC pour filer un petit savon à Gokana. Ce dernier n'était pas au bureau et il n'était même pas dans le pays. Bénéficiant d'un petit traitement en Europe, la fille de Sassou Nguesso exigea que le directeur du service de comptabilité de ce AOGC prenne attache avec Gokana dans les meilleurs délais et qu'elle allait attendre. Ce qui fut fait. Réponse de Gokana. Dites-lui d'attendre
à mon retour, je vais régler la question. Épisode 5 sur 5. Les propos de Gokana ont été rapportés au despote Denis Sassou Nguesso qui ne comprend plus rien. Il a dit tout simplement, dit, à son retour, il ne va plus régler des questions, il va me remettre les clés. Voici le commentaire de l'auteur de la nouvelle. Remettre les clés. Ah bon? On croyait que AOGC appartenait à Gokana, mais remettre les clés à qui? Pour ceux qui ont raté une partie de l'ascension fulgurante de Gokana et ses compagnies dans les années 1990, le secteur pétrolier congolais était très opaque. Il l'est toujours. La CNPC vendait du pétrole congolais à Gokana à des prix discount et ce dernier faisait des plus-values énormes en revendant le pétrole au prix du marché. Gokana a aussi reçu des pourcentages sur les champs pétroliers comme celui de Marine 11, sans débourser un seul sou. La dernière version de la loi des hydrocarbures exigeait aux compagnies majeures étrangères de se mettre en joint venture avec des compagnies locales parmi lesquelles AOGC. La pagaille de Sassou lui remonte dessus. Il n'a qu'à se débrouiller, écrit l'auteur de la nouvelle. Bon, aux dernières nouvelles, on nous informe que Gokana est en France pour des soins. Mais il paraît que Sassou Nguesso a construit des hôpitaux modernes au Congo. Ce n'est pas vrai? C'est tous les questionnements. Mesdames, messieurs, peuple congolais, vous avez là l'un des plus gros voleurs du pétrole congolais, avec le fils de Sassou Nguesso, Denis Christian Sassou Nguesso. Vous le savez que nous sommes le troisième pays producteur de pétrole du continent, et depuis, le pays est rentré dans le processus de carbonisation et même de somalisation, c'est-à-dire climat sociopolitique délétère, où 97% de la population est dans la merde. Et donc voici les grands voleurs. Et donc ce qui va arrivera, parce que la coupe est pleine. Donc ils auront abusé des biens, des richesses de notre pays. Pendant ce temps, les nôtres sont en train de mourir par manque de soins ou de conditions de vie dignes, etc., etc. Donc vous imaginez les contentieux, les règlements de compte, les scènes de haine, de vengeance et tout compagnie qui montent où la tension monte. Parce que Sassou partira, s'il paye sa rançon ou non, mais les Gokana, les Denis Christian Sassou Nguesso, et où, au regard de leur âge et de cette énergie potentielle qui bouillonne, je suis sûr et certain qu'il y aura des dégâts de la presse Sassou Nguesso. Likez, partagez et continuons la lutte. Tokolonga, à bientôt. Bon vent au peuple congolais.